Un petit résumé. Joël Kayanza, c'est un jeune monsieur passionné de beaucoup de choses, diversité culturelle, la musique, le média et aussi financier, comme on le dit, au fait. D'accord. C'est dans ça que j'ai fait mes études à l'étranger, donc voilà. D'accord. Et de là, un beau jour, ben, tu te dis, la télévision, j'y vais. Alors, la télévision, ça a été, comment je peux dire, un route de secours, si je peux dire, parce que dès le début, les médias ne me faisaient pas peur, en fait. Même à l'étranger, j'ai pu faire pour la première fois un petit court-métrage. Et c'était la première fois qu'on me dit... C'était où? C'était en Tunisie. D'accord. Et il y a une personne qui m'a sollicité pour me dire j'ai besoin que tu fasses un court-métrage, que tu sois l'acteur principal. D'accord. En plus, acteur principal. Oui. Waouh. En fait, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. C'est de là que je me suis dit, j'ai ce talent de pouvoir passer à la télévision sans problème. Ouais. Et voilà, c'est vraiment... Et quand tu es rentré au pays, alors Quand je suis rentré au pays, T'as pas trop réfléchi. big up à notre DG, Madame Julia. C'est elle qui a eu foi en moi, en se disant que voilà, elle a un cahier de charge concernant l'émission musicale et tout. Et elle prévoyait une autre personne. oui. Et la personne, vraiment, il y a eu des inconvénients parce que la personne n'était pas vraiment disponible. Et elle s'est dit, je ne veux pas aller loin, c'est toi qui le feras. Ok. Je me suis dit, je veux commencer par, ouais, elle dit, débrouille-toi. Et c'est par là que ça a commencé. Ah. Alors, salut à Madame Julia Longa, là où vous vous trouvez. Eh ben, le choix a été vraiment bien visé. Et voilà, nous sommes avec Joël. Alors maintenant, et ça a été ça a commencé par quoi? Directement par cover? Bien par autre chose? Non, directement par cover. Directement cover. Ouais, directement. Cover conception de? Cover, conception de... Bon, ça vient de la hiérarchie, madame, en fait. D'accord. C'est son cahier de charge, vu qu'elle pensait vraiment à un truc nouveau concernant des émissions musicales. Vu que chez nous, il y a la prestation, il y a le moment de l'interview et tout. Ça a été vraiment bien structuré, donc c'est vraiment un truc nouveau qu'elle Alors vas-y, voulait faire. raconte-nous un peu. Cover, ça se passe comment? La structure, le cover, c'est comment? Alors, il y a l'invité qui vient. Oui. Quand nous invitons, il a la Comme toi, tu es participation. venu. Comme je suis venu, malheureusement, je n'ai pas toute une équipe. Tu vas aussi chanter. Ah non, là non, c'est vraiment si simple. L'invité vient, s'il a toute une équipe, avec son équipe pour prester parce que... Et qui c'est-à-dire musicien? Oui, musical, les instrumentistes et tout et qu'on sort, pour vraiment enrichir l'émission et tout. Et parler de sa musique, parler de sa personne. D'accord. C'est vraiment ça la conception de l'émission. Et tu reçois quel genre, quelle catégorie d'invités? Tout type, hein? Il n'y a J'aime pas la un type de bonne musique en particulier? Non. C'est la musique. La musique. D'accord. Oui, Ok. c'est la musique. La bonne musique, je précise. La bonne C'est musique. laquelle la bonne musique? La bonne musique, c'est celle qui touche l'âme, qui touche l'esprit et tout. Et alors c'est laquelle la mauvaise musique? Qui fait le contraire. Ouais. Effectivement. Alors, et puis, toi-même, tu as des préférences? Musicale? Oui. Ah, j'en ai plusieurs. Ah oui, plusieurs? J'en ai plusieurs. Ah Je ouais? suis déjà congolais, on aime tous la rumba. Comme on dit chez nous, le seben et tout. Ouais. Et international, l'afro, ok. le hip-hop, du R&B. En Ouais. tout cas, je suis vraiment dans la diversité. Mais tu es aussi musicien. J'ai fait... Si. C'est vrai, je sais tout. J'ai pas été déclaré en tant que musicien. Non, être déclaré ou pas, c'est pas ça le problème. Mais quand on connaît la musique... On connaît la musique, mais on n'est pas dans la musique. Ouais, mais tu fais la différent, musique, hein. tu connais la musique. Tu joues un instrument particulier? J'apprenais. Quoi? J'étais beaucoup plus un vocaliste, au fait. Ah, ok. Oui. En plus. Quoi, ténor, mi-ton, quoi, basse, soprano, alto? Le tout. Non. Le tout. Je m'adapte. Sérieux? Ouais. Ah, vas-y. Ah, mais Vas-y, n'importe quoi, ce que tu veux. Il y a Ah, pas vas-y, longtemps, j'ai des prestations sur ma page. non, quand même, non, là, on veut voir un truc, là, allez, vas-y. Allez, Joël. Je vais chanter quoi? Sur moi, en fait. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
sent la nuance. Nuance. Ah ouais, bravo. Ben là, j'ai Dommage, les œufs de la francophonie sont finis, sinon on t'aurait aligné, hein. On aurait dû on allait à côté de Ferré-Conrad, de Maître Gims. On t'aurait aligné, hein. Ok. Et de là, maintenant, tu dis que tu as fait des études, plutôt tu es plus dans les finances. Oui, oui. Et tu n'as jamais travaillé dans ton propre domaine. Si, en ce moment, ici à Chêne, je suis en même temps présentateur émission, en même temps le financier. D'accord. Mais en dehors de Mandiko TV, tu as déjà travaillé dans les finances? Non. D'accord. Non. Et de là, maintenant, Mandiko, pardon, je veux dire cover déjà plus d'une année? Oui, cover en octobre. Ah, donc bientôt, ça fera une année. Ça fera une année full. Oui, une année full. Une année full. Alors parmi alors dis-nous un peu, la première émission. Alors, la première émission. La première émission, c'était avec l'artiste David Isé, que je salue en passant, qui est en train de vraiment de prospérer dans sa musique, que j'aime beaucoup, que je ne fais qu'écouter aussi. Et ça a été vraiment un très bon moment passé ensemble. Et on a tous remarqué que lorsque Cover a commencé à débuter, à chaque fois que j'avais un invité, il y avait toujours la pluie. Ah ouais? Oui. Ah, là, on se pose des questions. C'est quoi? Le premier numéro qu'on devait tourner, normalement, c'était prévu pour l'extérieur. Selon le cahier de charge et tout. Mais il y avait toujours la pluie. Alors, il s'est fait qu'à chaque fois que l'artiste David Isé devait venir, il y a la pluie. On reporte cela, il y a la pluie. On reporte cela, il y a la pluie. Ouais, après, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, il y a le directeur de la production, M. Gédéon, que je salue aussi, qui est venu me dire, j'ai une petite idée comme ça. Oui, Gédéon Kassonga, toujours des idées là, des idées de secours, des idées de sortie de crise. C'est la personne qui ne me laisse pas tomber, comment je peux dire, qui me tire toujours, hein, parce qu'il n'aime pas que les choses soient vides. Il n'aime pas quelque chose de vide là, comme ça, au niveau de la production. A horreur du vide. Voilà. Et il me dit, on peut le faire aussi à l'intérieur en attendant, parce qu'on ne va pas attendre la pluie. Nous avons 9 mois de saison de pluie et 3 mois de saison 9 mois de report. 9 mois de report. Pendant tout ce temps, il peut avoir plusieurs numéros avec plein d'artistes et tout. Et du coup, il a créé vraiment une conception intérieure et tout. Et voilà comment ça a débuté. Et lorsque ça s'est conçu, et on a pris rendez-vous avec l'artiste David Isé, c'était magnifique. D'accord. Et l'émission est partie. Et là, l'émission est partie. Et bien là, comme ça, on va se faire plaisir. On va entrer, moi j'aime bien dire, on va entrer dans la machine à remonter le temps. Ok. Comme si on était en 2022, en presque une année plus tôt. Et on va revivre ça tous ensemble. Revivre un peu cette émission-là. C'était l'année passée, ici, Mandiko, le tout premier numéro de l'émission Cover avec l'invité David Isé, présenté bien sûr par Joël Kayanza, qui est l'invité de Cover qu'on reçoit dans Cover aujourd'hui. Son émission à lui en plus. Allez, on suit ça d'abord. Souvenir. Dimanche 20 novembre à la salle Pamoja, se rendant compte de toutes ces belles choses. Ok, d'accord. Yondozana Maloba Bomoy, c'est toi qui as les paroles de la vie. 1000 paroles de découragement de la part des hommes ne sauront jamais taire les promesses de Dieu sur ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a annoncé se fera. Parce que c'est de l'art, quoi que l'on dise. Tu ne vas pas me dire que Dieu t'a inspiré un chant qui est hors gamme à ta route d'inspiration. Non, il est toujours parfait, en tout cas lorsqu'il donne effectivement. Donc c'est aussi le travail de l'homme d'accompagner cette inspiration, de savoir l'arranger, ainsi de suite. Et surtout d'être suffisamment sensible pour ne pas tordre la chanson. Je donne l'exemple du pasteur Atom. Il a déjà donné cet exemple une fois. Il a dit que la première fois qu'il a reçu Yesoué, quand il dit la première version disait c'est comme ça la première version. Mais il s'est dit, Nzambi,
Quand le est tellement ma casse, ils sont dans le bien, on a kin. Et on comprend les termes bizarres. Quand on a mon bal, c'est là qu'il a changé. C'est-à-dire, l'inspiration était là. Il lui a donné le chemin, la voie par laquelle il devait passer. Mais avec le talent, avec l'art, avec le don, il a su comment gérer la chose. Donc, c'est un double travail qui est très important. Alors, maintenant, parlons-en de votre contrat à Madjabou. Oui. Comment ça se passe déjà la première année, la première édition et tout? Comment ça s'est déroulé au fait pour vous? Oh, faut dire que je suis artiste Madjabou. C'est un tout petit peu différent de Madjabou Talent, parce que Madjabou Gospel, c'est le label. D'accord. Madjabou Talent, c'est un des événements qu'organise Madjabou Gospel. Donc, il y a une différence. Donc, il y a Oui. Madjabou en tant que label, Ouais. et puis il y a Madjabou en tant que Le concours. pour Madjabou les Talent. jeunes talents. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vous êtes dans le label de Madjabou. Voilà. Et Parce vous que- avez signé un contrat? Oui, je suis en contrat avec le label, parce que Madjabou Talent, en fait, avait pour but de recruter les jeunes talents qui allaient maintenant signer avec Madjabou. D'accord. Mais en dehors de cela, il y avait déjà d'autres artistes qui avaient signé avec le label, dont je fais partie. Ok. Donc, Donc, vous êtes, voilà. comment on peut dire là? Artiste senior. comme on dit. Senior. D'accord, Voilà. je vois. Voilà. Et ça fait maintenant une année que vous êtes là, Ouais, ça fait une pratiquement. année. Et Ça le fait une travail, ça évolue? Vous préparez quelque chose de si boum, waouh, oh, bah, tu vois, le Ouais. campionnat, yo, quand on dit que vraiment ça, c'est notre Ouais. artiste David Izé et tout. Oui, effectivement, par la grâce de Dieu, j'ai signé avec Madjabou pour un contrat portant sur quelques projets, entre D'accord? autres un album qui est en train de venir. La particularité de cet album, c'est que le 20 novembre, D'accord? c'est-à-dire dimanche prochain, Ce dimanche. ouais, Non, le dimanche prochain. voilà, Sur prochain. suivant, je vais dire, Ok. voilà, on va faire ce qu'on appelle un live recording album, C'est le tout premier. Votre tout premier, au fait. notre tout premier album. Ok. C'est-à-dire, au lieu d'aller au studio et enregistrer l'album, on va inviter les gens, on va inviter le peuple de Dieu et on va passer un culte. Et c'est ce culte-là qui sera l'album. Ok. Donc, on a voulu casser un peu la routine, faire les choses différemment pour que ce soit aussi extraordinaire comme vous dites. Donc, tu invites tous tes fans, toutes les personnes qui te suivent d'être là, nombreux, pour ce 20 novembre Ouais. à la salle Madjabou. Voilà, Pamoja et tout. Donc, quelle est la grande surprise que tu nous prépares aussi? Parce que, vous savez, un artiste, il annonce quelque chose de superbe, il cache souvent quelque chose là qu'il ne veut pas un peu démontrer, je sais pas. Ou bien vous réservez cela pour le 20. Bon, je vais pas rompre à la routine des artistes, mais quand même, je dois vous avouer que j'y ai mis tout mon cœur. C'est un projet qu'on a préparé pendant un certain moment et ça va être merveilleux. Il y aura plusieurs styles, il y aura plusieurs tendances et ce sera un très bon moment. Ce sera un culte, ce sera un moment de réjouissance, ce sera un moment profond dans la présence de Dieu, mais vraiment avec une diversité de couleurs musicales. C'est vraiment une particularité aussi que le Seigneur m'a accordé, c'est que je coule dans plusieurs styles. Yonde hosana maloba ya vumbo Yahweh Yolisi boyeka ukakata Yesu nangai Yonde hosana maloba ya dis-le Yahweh Yolisi. Et voilà. Eh bien, nous sommes sur Cover en direct. Nous sommes à la télévision Mandiko et là, nous recevons lui-même le présentateur de l'émission Cover. J'ai nommé Joël Kayanza. Alors, ça, c'était le tout premier numéro. Oui, oui, le tout premier. Mais pas le dernier. Non, Au contraire. Bien au contraire, parce que nous sommes toujours dans Cover et s'il continue, il connaît son petit bonhomme de chemin. Alors, de là, c'était le tout premier numéro. Et quel a été le retour du public? Ça a été positif. Ça a été vraiment positif et encourageant parce que de là que j'ai compris que je devais m'améliorer aussi, ce qui est vrai, mais j'ai eu beaucoup plus d'encouragement. En fait. D'accord. Quand tu dis t'améliorer, c'est-à-dire M'améliorer, c'est-à-dire faire croître en fait l'émission.
Ouais. et savoir comment intéresser quand même le Quand public. tu as trouvé qu'il y avait des choses qui manquaient ou quoi Oui, bon, comme on dit, on ne cesse jamais d'apprendre, surtout quand tu œuvres en dehors de ce que tu as fait comme Ouais, études ouais. et tout. Et c'est vraiment une école d'apprentissage. Mhm. Et avec les artistes musiciens, parce que c'est un monde musical que j'ai jamais fait partie au fait. Et j'ai commencé à apprendre vraiment chaque artiste, comment il fonctionne, le parsec, l'organisation Ouais. et tout. Donc c'était vraiment cela dans Toi, l'ensemble. t'as été comme une sorte d'autodidacte. Voilà, si Ouais. je peux Tu as dire. appris sur le tas. Oui, mais j'ai réussi. Je n'avais pas le contraire, et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je suis là, tu me vois là. Oui, oui. La preuve. Et c'est vraiment, c'est une très belle expérience, si je peux dire. J'imagine. Oui, oui, Ouais. une très belle expérience. Exactement. Là, quand tu très belle expérience, effectivement, c'était le tout premier invité, David Isé. Oui, oui. David Isé, très bon artiste, très bon chanteur là dans le gospel. Mais c'est pas limité, tu as reçu beaucoup d'invités. Oui. Et parmi ceux que tu as invités, parmi les invités que tu as invités, parmi tes invitations, Ok. j'aime bien les jeux de mots. Alors, il y en a un qui défraie la chronique actuellement, qui est le tout dernier à avoir joué au Stade des Martyrs. Oui, oui. C'était la semaine passée, c'était ce week-end d'ailleurs. Ce week-end. C'est ce week-end, il était au Stade des Martyrs. Moi, c'est une personne que je connais personnellement depuis des années. Et vraiment, ben, il a, comme qui dirait, la franchise du bouton Oui, oui. d'aller carrément jouer au Stade des Martyrs. stade. Ben, vous avez compris, c'est Félix Wazekwa, bien sûr, Mokwa Bongo, S grave, Monsieur Google. Eh ben oui, c'est Félix Wazekwa. Alors, bien avant tout ça, eh ben, il a aussi été parmi tes invités ici à Cover. Oui, oui. Alors, avant de voir un peu ce que ça donnait, l'émission, ce que ça donnait, ben, parle-nous un peu, comment est-ce que c'était ta rencontre entre Félix Wazekwa, voilà, comment ça s'est passé? En tout cas, c'était très enrichissant. Une personne humble, qui aime le travail, qui aime respecter le travail des autres. Quand il est arrivé, il ne s'y attendait pas. On disait Mandico TV, Mandico c'est TV, c'est quelle chaîne? Parce qu'il y a plusieurs chaînes et tout, cover, et tout. Mais quand il est arrivé, il a vu vraiment, il y avait une équipe qui lui attendait, et il y avait vraiment tout été organisé pour passer l'émission. Et il s'est vraiment donné, tout humblement et tout comme ça, pour prester sans problème et tout. Et ça a même duré parce qu'on a fini presque à minuit, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment du travail acharné. Et ça s'était très bien passé. Et je pense que c'est de là, à partir de mon émission, qu'il a fait son annonce pour dire qu'il allait prester au Stade de Martyrs. D'accord. Oui, oui, c'est à partir de là. Et c'était vraiment, j'avais beaucoup aimé. Ok. J'avais vraiment beaucoup aimé son équipe, Oui. la manière dont ils faisaient leur chorégraphie et tout, artistiquement et tout était bien coordonné. C'était vraiment, vraiment bien. C'était Oui, vraiment oui. enrichissant. Non, ça c'est vraiment, c'est ça, Mokwa Bongo, c'est vraiment ça, Félix Wazekwa, donc Oui. tu l'as peint en quelques mots. Et de là, alors comme ça, ben, on va se faire plaisir, on va voir un peu ce que ça a été, Oui. l'émission Cover, avec comme invité Félix Wazekwa, toujours reçu par Joël, que nous recevons aujourd'hui. Cover avec Félix Wazekwa tout de suite. On est en train de récupérer là, en tout cas. Et là, nous sommes en 2023. Et nous pouvons quand même faire un rétro de 2022, qui a été une année très mouvementée et tout, par des nouvelles, que ce soit bonnes ou tristes. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de 2022, l'année 2022 qui nous a précédé? D'abord, il y a retenir ça, bon, c'est pas dans le sens où c'est qui ne m'a plu, quoi. Ok. Voilà, parce que tant qu'il y aura la guerre à l'est du pays, en 2022 a été cette année-là, l'année de la guerre. D'ailleurs, nous avons aussi déclaré vraiment, je veux dire, le repris de position par rapport à cette guerre-là. Voilà, parce que quelle est cette guerre-là où certaines personnes viennent avec des armes, vous n'avez que votre corps. Vous voyez que finalement on va finir par vous tuer. Voilà. Qu'aujourd'hui la RDC ait les moyens d'acheter aussi les armes, moi ça m'arrange. Parce qu'on ne peut pas se battre avec quelqu'un qui a une arme, vous n'avez que votre corps. Voilà, donc là, je pense que s'il faut qu'on fasse une guerre, mais c'est que je ne souhaite pas. Hein. Les Rwandais, ce sont nos peuples, c'est nos frères. C'est comme d'habitude certains dirigeants quoi, qui peuvent nous énerver parfois. D'ailleurs,
on n'est pas très souvent aussi énervé par les étrangers. Ça peut être aussi responsable du pays, hein, quel qu'il soit, qui vous énerve. Voilà. Mais moi, j'ai un bon souvenir du peuple rwandais. J'ai beaucoup de fans là-bas. C'est pourquoi je ne veux pas qu'il y ait de la guerre. Mais c'est voilà, ce qui a marqué l'année qui vient de passer. Il y a la mort de Defao. Voilà. On l'a enterré le 22 janvier, mais il est mort en décembre 2021. Mais comme on l'a enterré en 2022, donc pour moi ça reste aussi un souvenir. Voilà, il y a la mort de Perkis Kiamongana, Mama Chalamona. 2022 pour moi, c'est aussi les concerts au niveau du stade de Martyrs, le Wenge, Fali, Héritier. À ce moment-là, je suis dans mon élément, quoi. C'est la musique, quoi. Moi, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu, hein, qu'il y ait tous ces concerts-là. Voilà, 2022, pour moi, maintenant, en personne, c'est une année magnifique. Voilà, j'ai fait des belles réalisations. Je commençais par la chanson IGF. Je salue Jules Oniguité, avec la chanson Senses. Je remercie le professeur Jean-Simon Fouti qui m'a fait confiance pour la chanson Touré Bino. Ngole moko moko la prière na ye. Azo taper ba konzi moko azala bien. Ka umba na kumwisha ande mbwejima. Tonenu mwani tonenu mwani tonenu. Tonenu mwani tonenu mwani tonenu. Ah, Félix Choiset, quoi. Non, grave. Ah non, j'aime beaucoup ce mec-là. Salut, salut. Félicitations encore à toi pour le Stade des Martyrs. C'était pas facile, il fallait le faire et tu l'as fait. Alors, coup de chapeau. Et Mandiko a reçu, effectivement, bah, j'ai vu, c'était une belle ambiance là. Ouais, ça a été vraiment osé. Ouais. Et vraiment, coup de chapeau. Absolument. Coup de chapeau. C'est pas facile, au fait, d'organiser un spectacle au Stade de Martyrs. Ah, ça. Et ça prend vraiment du travail, de l'énergie et tout. Ouais. Et aller jusqu'au bout, c'est vraiment à féliciter. Exactement, exactement. Et parmi tous les invités que tu as reçus, quel a été celui qui est le plus compliqué? On en connaît des compliqués. Je m'abstiens. Il y a présomption. Je m'abstiens. L'invité risque de ne plus venir. Ah, il n'est pas encore passé. Non, en fait, vous avez dit le plus compliqué, au fait. Donc, je ne peux pas dire, parce que l'invité risque de ne plus venir. Parce que moi, je souhaite toujours aux artistes, à mes invités, de pouvoir toujours faire sortir de nouveaux trucs pour les avoir et parler au fait de leur expérience, comment, l'inspiration. Tout à fait. Malgré que c'est pas facile, vous savez qu'en tant qu'artiste beaucoup plus congolais, bon qu'on se le dise, ils ne sont pas faciles, mais on les aime comme ça. Mais parmi ceux, je veux surtout savoir ceux qui sont déjà passés, qui sont venus sur ton plateau. Tu comprends? Oui, je comprends. Ceux qui ont déjà... C'est vrai, j'ai une présomption parce qu'ils ne sont pas passés. Bon, ils sont déjà passés. Pas ceux qui ne sont pas encore venus, ceux qui sont déjà passés. Oui, ceux qui sont déjà passés, en fait, je sais, mais après... Ah, d'accord. Ok, bon, ça va. On te concède. Mais une parenthèse, là, quand on a vu les images, Joël et Fix faisaient quoi? Ben, je vois, tu t'étais préparé en conséquence. Oui. Non, tu sais de quoi je parle? Ah, Bilama Mabé, hein? Donc, sapé comme jamais, quoi. Vous avez un président Félix. J'ai vu. On te dit, on t'annonce que tu reçois... Gédéon, tu peux nous mettre juste un petit extrait, juste
qu'on voit ça, qu'on revoit un peu donc Bilamba Mabé donc sapé comme jamais de Joël là. Ah, Fallait que ça, bah, tu point. t'étais dit là parce que je vois même il y a même un forçat comme ça, une Fallait chaînette que en c'était or là. Il Tu fallait t'es dit que ça, bah, là, point. quand on t'avait donné le code, on t'avait dit attention, danger. Hein? Oui, ça c'est clair. On a déjà dit que hier ça a été côté Bilamba. Donc il fallait vraiment il peut être à 10, moi je suis quand même à 7. D'accord, d'accord. Comprenez, Génial, c'est- si c'est possible, on peut juste avoir un petit extrait là comme ça, juste voir un petit extrait pour revoir un peu là, le sapé comme jamais de Joël. Ouais, et ça- bah voilà. Regarde-toi un peu, regarde-toi là. Toi-même, comment tu te trouves? Moi, je vais côté après. Toi-même, comment tu te trouves là? Regarde-toi. Comment te trouves-tu? Ah ben, je me trouve vraiment, je sais pas si je vais dire que j'ai respecté l'invité ou c'est l'influence de l'invité qui m'a fait respecter, je sais pas. Ah, ah ben moi, ce que Dans je veux dire, l'ensemble. ben, quand je vois cette image-là, ben, moi, je dis, si je dois côté, ben, je dis 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10. Ah, merci beaucoup. Ouais, 9 sur 10. Le 1 là, on le garde pour le prochain numéro. Hein. Ah, le prochain numéro. Sinon, il faut dire 10 sur 10. Oui, non, oui. mais comme le 1 là, on le garde pour le prochain numéro. Oui, oui, comme ça, surtout. là-bas, si tu as 7, on prend le 1, ça fera un 8. Tu vois? Voilà, ça va me faire sortir aussi. Peut-être que je peux Exact. avoir 4 avec le 1 là. Ça fera c'est la 5, donc moyenne. tu as la moyenne. Voilà, donc. Donc, en tout cas, c'est vraiment ça. Exactement. Et de là, ceux-là sont des stars confirmées. Félix Wazekwa, c'est une star confirmée. Ça fait maintenant. Félix Wazekwa, c'est maintenant. Si je dois calculer, c'est maintenant. Oh, 30 ans. Hein? Plus de 30 ans de Oui, oui, carrière. 30 ans, parce que Plus de 30 déjà, ans. lui, on l'a connu à l'époque. Il était, comment on dit C'est lui qui écrivait des textes et tout. Il était à l'étranger. Vas-y. Si je ne me trompe pas. Non, tu te trompes pas, c'est Oui, clair. oui, il était à l'étranger. Il a fait ses études en économie. Exactement. Et de là, il est revenu. Il écrivait avec beaucoup plus le feu Papa Lutumba. Et c'est grâce à lui, il lui a demandé, il a dit que tu es apte pour faire de la musique et tout. Donc c'est de là qu'est sorti ses inspirations musicales. Dont un album là où on l'a vraiment bien découvert, c'est l'album 10e Commandement Oui, oui. de Papa Wemba. Voilà. Et c'est là, c'est Papa Wemba qui l'a consacré. Félix Wazekwa, pourquoi Bongo? C'est là. Vraiment. Et nous ne étions même pas encore nés. Hein. Même pas dans le projet, même pas dans le programme. Et ça se voit. Ah, Même pas dans le l'époque, programme. radio, quelque part, la radio, mais c'était une très belle époque, l'époque des cassettes. Hein. Oui, oui. C'est des cassettes, on n'était pas encore au CD, c'est encore des cassettes. Ah, nous étions ignorants. C'est encore des cassettes. Ignorants de tout. Oh, c'est une époque dingue, ça. Alors, mon cher Joël, nous avons vu David Bizet. Il y en a eu encore beaucoup d'autres, bien sûr. Nous avons vu Félix Wazekwa. Ça, c'est pas très vieux, ça, c'est récent. Avec Félix Wazekwa. C'était Quelques en mois. janvier. Voilà. Donc, il y a à peu près 6 mois, 7 mois. Janvier 2023. Oui, 2020. Voilà, en pleine préparation de son Stade des Martyrs. Oui. Mais de là, il y a d'autres qui sont passés, bon oui, qui sont venus. Et entre autres, il y a une dame qui a aussi passé, une dame qui est magnifique, qui a une beauté ravissante, taille mannequin. Donc, voilà quoi, elle ferait craquer plus d'un. Alors dis-moi, quand toi tu l'as reçu entre nous, dis-nous tout là, comment c'est passé? Tu t'es senti celle dont comment? je pense ou Ben, bien je vais carrément la citer pour aller carrément très clair. par son surnom, hein, parce qu'elle-même, elle aime ça. Si vous connaissez, j'espère. Ou bien ce n'est pas elle. Bon, je sais pas. Bon, bref, mais moi, on est en train de parler de Claudia Bakissa. Mais c'est elle. Ah ben voilà. Je peux faire son surnom parce qu'elle-même, elle a dit, elle aime qu'on lui appelle Mami Wata. Exactement. Vraiment. Tout à fait. Non, mais elle, ça a été une très, très, très franche collaboration. Elle n'a pas été compliquée, si je peux le dire. Quand on s'est croisés à la répétition du président Félix Wazekwa, elle était là avec l'artiste Fabregas, Métis Noir. Et quand on a fini de faire la présentation, de savoir comment se dérouleraient les répétitions et tout comme ça, et directement, je me suis approché vers elle pour dire, voilà, je me présente, je suis Joël Kayanza, je présente l'émission Cover sur Mandico TV, et j'aimerais que tu passes
dans mon émission et tout. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Je programme cela, je te donne mon numéro. Et on s'est dit quoi? Et elle m'a passé son numéro et quand je suis rentré, j'ai pris le numéro pour donner au staff, comme d'habitude. Et quand on lui a écrit, ça a été du tic au tac. D'accord. Du tic au tac. Et elle est venue sans problème, sans complication. Elle a presté, elle a parlé de sa musique, de ses expériences sans problème. Elle était vraiment cash comme ça. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Et de là, avec Claudia Bakissa, c'est bien passé comme ça. Elle est venue sur un cover dans ton émission, encore une fois. Et qu'est-ce qui t'a marqué en elle? Ce qui m'a marqué en elle, c'est la manière dont elle témoigne son travail. D'accord. Elle le dit avec fierté. En fait, qu'elle aime la musique et qu'elle aime travailler avec des grands. C'est-à-dire ceux qui peuvent lui apporter un plus. Et quand elle parlait de l'artiste Fabregas, nos mamans à nous, il y a maman Biliabel et tout. Et quand elle exprimait tout cela, ses expériences, comment elle a eu même des inspirations, comment elle travaillait dans le studio et que si ça n'a pas été bien fait, elle est là, elle ne part pas, elle reste là pour travailler. Et je me suis dit, ouais, donc la musique c'est vraiment un métier pour tout le monde. Ça n'a pas de genre. Que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, il y a de ceux et de celles qui sont passionnés de la musique. Alors comme ça, on va se faire plaisir. Et ben là, maintenant, on va voir maintenant ce que ça a donné, l'émission Cover, avec comme invité Claudia Bakissa, reçue bien sûr par notre invité du jour. ça fait bizarre. Ça Hein. fait J'espère que bizarre. vous n'avez pas demandé mon album, j'ai pas encore fait. On va le demander à la fin, on garde le meilleur pour la fin. Donc, l'invité de Joël, qui est l'invité de Cover aujourd'hui, recevez comme invité Claudia Bakissa. Sortir de Exactement. l'ordinaire. Alors, ton premier album, Mhm. Destiné. Ouais. Le seul album que j'ai. Ça, Le c'est seul. le deuxième que je veux Bon, sortir. quand je dis le premier, c'est que tu y que Mhm. nous sous Et Zoya. Zoya. Parce Voilà. qu'en tant qu'artiste, il faut prouver Si, bien sûr. Bien Hein? sûr. Mais Nzemo overdose, Attends. Mm. Et bien qu'overdose, on est ça, il y a puissant. Hein. Il y a Overdose, c'est que les albums Oyo et Zoya. Et Zoya. Ouais. J'ai Ok. sorti Overdose pour essayer de faire voir aux gens bon, mon album. Au album, on les appelle qu'un mini-album. Il y a 3 titres, il y a pas mal. C'est un épée. Mais... C'est un épée, Ok. un mini-album en fait. Le mini-album, je travaillais le 3 chansons avec Fabregas. Parce que, au fait, dans une inspiration, on a, comment on appelle l'album de Papa Mbaye Kofi là? Wake Up. Wake up. Donc, on a travaillé le 3 titres ensemble et c'est son label et mon label de Salim Fusion qui va produire EP. Ouais, ouais, inspiration, c'est que, oui, non, tu n'avais pas encore trouvé qu'il n'ont love te. Parce que, bah, fan, bah, est-ce qu'on trouve? On a trouvé. Quand tu vas dans Siko, et là, on a demandé ce qu'on a trouvé. On trouvé. Story. Story, ce qu'on a trouvé dans le lové, dans la ligne, et puis, il y a pas de bisanga, mamie, ou ta ligne, ba bondele, na ba bonbon, na ba fleur, tout ça. Donc, on découvre, le clip sort déjà le 15 Ok. à la télé. Je pense que je vais vous envoyer ça le 15 même. Mais sur YouTube, ça sera déjà disponible sur ma chaîne YouTube Claudia Bakissa. Ça sera disponible le 14 à midi. Ok. Le 15 à la télévision. Ah, d'accord. Donc, ce 15. Ce 15 là, la semaine prochaine. Mais, ouais, mais, tu es sur Mondico. Blora Boisco, faut normalement. En plus, ça me exclut. Hein? En plus, ça me exclut. Faut payer ça. Et Ouais. les comme maman, on a couvert Ouais. et tout, et qu'on sort. Ouais, Donc, ouais. t'apprécier et tout, et continuer à t'appuyer, vraiment. Super, en tout cas. Mais, collaboration, on est mon Mm. collaborateur, bah, musicien et tout, et qu'on Mhm. sort. Comment tu trouves, différemment, en fait, quand tu Mm. collabores avec les, grandes stars, il y a Mhm. comment, en fait? Ouais. Les types Métinois, Maestro, Abisso, Ouais, Papa différence. Félix. Ouais, il y a une différence, c'est chacun. Au fait, moi, j'aime travailler avec des bosseurs. La plupart bateaux, nous surtout, on a travaillé na bango, on a fait featuring, na travaillé na bango. C'est des gens qui aiment leur travail. Moi, je suis séduit par un bosseur. Au fait, quand tu travailles avec Fabregas, il te donne, même si tu as sommeil, c'est comme, en fait, c'est un peu comme mon frère Gino Caporesi. Gino, il est comme ça, même si tu as envie de dormir. La façon dont il te parle, toi-même, au monde, à Kepongi, na minute, tu es à Tinate. Ok. Donc, c'est un grand bosseur. C'est quelqu'un qui t'inspire aussi en même temps. Parce que quand on a commencé à faire
à faire la chanson, c'était normal. Au overdose, c'était normal. Mais, à surpris, comme on a continué dans le studio, tellement d'inspiration, au côté de gauche, à droite, overdose. Il m'a rendu folle, il m'a gagné. Donc, tu vois. Okay. Donc, pour te dire que c'est vraiment quelqu'un qui a transmis ta énergie, moi, bien, pendant le travail. C'est la même façon que je n'en redécouvrirai pas Félix. Il aime ce qu'il fait. Il est le musicien Fabrice. Congolais, ko sa mamba bon. Claudia Bakissa, quoi dire encore? Toko Bakissa Nini na Claudia Bakissa. Bakissa déjà nyonso. Et c'est comme ça, elle aime bien qu'on l'appelle Mami Wata. Bah, quand on la regarde, on comprend pourquoi. Hein. Quand tu la regardes, quel serait ton commentaire avec son surnom de Mami Wata? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais c'est une charmante femme, une très belle femme, c'est clair. Ouais, bah ça, on l'a bien vu, hein. Faudrait être aveugle pour ne pas voir ça. Je vous jure. Ouais, exactement. Et hypocrite en plus. Aveugle et hypocrite pour ne pas reconnaître que Claudia Bakissa, c'est une beauté africaine, une vraie beauté africaine congolaise. Oui, oui. Vraie beauté congolaise. Eh ben, Claudia Bakissa, allez, ma soeur, Yemo Yebi, Claudia. Alors, de là, tu vois, c'est ça maintenant le charme de l'émission. Cette comment dirais-je, variété de styles de musique. On a commencé par le gospel, on a été dans la rumba, maintenant on a écouté une dame, Claudia Bakissa. Et de là, toi-même, comment dirais-je, tu te plonges, tu es en immersion avec tes invités. Tu arrives à adapter, comme tout à l'heure, tu t'es Félix faisait quoi? Tu t'es sapé comme jamais, donc Bilamba Mabé, donc au Betty Pena la forme. Ah, si vous avez Claudia Bakissa, allez, au Bakissi, si vous avez Bakissa, le look qui correspondait à l'invité. Donc là, au 12 ans, il manquait, quoi. Non, mais j'ai l'habitude d'étudier, au fait, l'invité. Je sais avec qui est en face de moi et tout. Comment on peut se rapprocher plus facilement par rapport à l'émission, parce que c'est l'image aussi que ça donne et tout. Et la plupart me disent, ouais, quand on me dit, il y a tel qui arrive, je fouette un peu quelles sont ses caractéristiques et tout, pour ne pas taper poteau. Donc j'apprends à connaître un peu superficiellement l'invité, et voilà, c'est ce que ça donne. Ah bah ça donne vraiment quelque chose de bien, et c'est bien comme ça. Et alors on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Nous sommes toujours dans Cover. Alors, nous sommes vraiment en plein dans Cover avec le présentateur de Cover qui l'a invité dans Cover, dans sa propre émission. Alors, de là, tu t'es pas limité que là. La jeune féminine a toujours été présente, et c'est bien comme ça. Et de là, on a vu une beauté congolaise. Eh bien, d'une beauté congolaise, on passe à une autre beauté ivoirienne. Morija. Morija. Qui est ivoirienne. Qui est passée dans Cover, n'est-ce pas? Raconte-nous, dis-nous tout. Ah bah ça, c'est aussi... c'était un très très bon moment.
J'avais l'impression que j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais l'impression que j'étais en train de parler avec toute la Côte d'Ivoire parce qu'elle est vraiment aimée là-bas en Côte d'Ivoire et tout. Et je me dis, ça a été vraiment un honneur de recevoir Morija, de parler de sa musique, que lorsque ça sortait, son mini-épée, son épée si je peux dire, j'étais vraiment à l'écoute de ses chansons et tout, Miséricorde, Allô, allô et tout, donc j'aimais vraiment sa musique. Oui. Et lorsqu'on m'a dit qu'elle venait ici à Kinshasa, j'ai voulu sauter sur l'occasion. Ah bah c'était Et comme elle est aussi humble, simple, et elle a accepté de venir et sans problème. sans problème et Sans c'était bien. problème, c'était vraiment un bon moment. Priscilla la dégameuse. Ah, ça c'est ma sœur. Alors, celle-là c'est encore en oreille. Elle, c'est, Ouais. comme vous l'avez dit, la dégameuse. Ouais, elle a vraiment elle dégame celle-là. Elle dégame. Alors vas-y, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé? Comment ça s'est Parce dégamé? qu'elle, vraiment, c'était vraiment une période où on devait être vraiment ensemble parce qu'elle voulait faire la visite de Kinshasa et Ok. tout. Et nous étions là toujours ensemble. J'ai parti là où elle logeait avec son équipe et tout. Elle me dit, je veux manger le poisson, je veux manger ceci. Et j'étais là, elle m'appelait mon petit frère. J'ai dit, mais Priscille, en tout cas, elle est vraiment, elle a le pied vraiment sur terre. Et Ouais. on s'ennuie pas avec elle. Ah, On ne j'imagine. s'ennuie pas avec elle, en tout cas. J'imagine, après ça, la dégameuse. Et puis, de là, tu l'as reçu dans ton émission. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué ça, c'était son côté caractère. Et puis maintenant, sur le côté artistique, quand tu l'as reçu, qu'est-ce qui t'a marqué? Chez elle, c'est qu'elle ne force pas. C'est comme un don, si je peux dire. Elle ne force pas lorsqu'elle a quelque chose, elle pense directement, elle le fait. Et c'est du tic au tac. D'accord. Que ce soit ses speeches, que ce soit comment préparer l'émission et tout. Elle est dans son personnage, elle est fait calmement, sans forcer. Donc ça coule Ça au coule, fait. ouais. Ça coule facilement. C'est automatique. C'est automatique. Ah, c'est l'artiste. Oui, c'est quelque chose que j'ai aussi appris d'elle, en fait. Magnifique. Oui. Alors, comme ça, on va se faire plaisir. Gédéon Kassonga, appuie sur le bouton et donne-nous la vidéo souvenir de l'émission Cover que recevait Joël Kayanzaki, notre invité aujourd'hui, qu'on revive un peu ce moment-là avec la dégameuse Priscilla. Et il y a un sujet en particulier qui m'a marqué, le sujet d'une abonnée qui s'appelle Saint-Tige, que j'embrasse au passage, qui était de parler des mères célibataires qui assuraient, qui souffraient, qui faisaient tout, qui jouaient le rôle du père, de la mère. Et après, je me suis dit, on peut encore creuser. C'est vrai que ça existe des mères célibataires qui souffrent, qui portent à elles seules tout le poids, mais il n'y a pas qu'elles. Je connais des femmes qui sont mariées, mais bien qu'étant mariées, elles jouent le rôle du père et de la mère. Je connais des aînés de famille qui n'existent plus, qui ne vivent plus. Tout ce qu'ils font, c'est pour la famille. Donc, j'ai voulu généraliser, parler un peu de toutes ces personnes qui portent le poids du monde. Toutes ces personnes qui sont obligées de se sacrifier pour les autres. Ah, tu existes quand, en fait? Tu vois? Moi, je l'ai dit, je parlais comme ça avec un ami. Je dis, mais pourquoi en Afrique? C'est dans la culture des Africains que dès que quelqu'un est né, il faut qu'il réussisse. C'est un humain. Au point où, aujourd'hui, tu as des familles où quand c'est la petite sœur qui est mariée avant la grande sœur, C'est un sujet c'est un problème. C'est un tabou, si on peut dire. Quand c'est le petit frère qui travaille avant l'aîné, on le trouve con, il est inutile. Toi, tu es le grand frère, tu ne travailles pas et ton petit frère travaille. Mais c'est un humain. C'est quoi le délit? Mais je pense que c'est pas au niveau de l'éducation qui revient de base. Oui, mais c'est général, parce qu'on nous a inculqué ça. Ça s'apparente pas à une ethnie, à une nationalité. Tous les Africains, je ne sais pas qui leur a dit ça. Alors que moi, dans ma façon de voir les choses, je me dis, s'il y a bien quelqu'un à qui on doit excuser le fait de ne pas avoir réussi, c'est bien l'aîné. Nous disons merci beaucoup à toute l'équipe Mondico TV, toute l'équipe de Cover. C'est pareil pour nous qui assurons le rôle de père comme des hommes. Je suis de celles qui donnent et encaissent par amour et que personne ne comprend ni ne pardonne en retour. Moi aussi je souffre. Moi aussi je souffre. J'ai besoin qu'on me rassure. Moi aussi je souffre. Moi aussi je souffre.
dans un monde si hostile. Pourtant, je suis si faible, au fond, je suis si fragile. Je suis pour eux le bouclier contre tous les dangers. Je suis la maman, la tante, l'aînée qui doit tout gérer. Je suis l'image, l'exemple, le modèle qu'on veut copier. Je suis celle qui doit rester fidèle de peur de perdre ses valeurs. Mère célibataire ou mariée, c'est pareil. Pour nous qui assurons le rôle de père comme des hommes. Je suis de celle qui donne et encaisse par amour, et que personne ne comprend ni ne pardonne en retour. Moi aussi je souffrais, besoin qu'on me rassure. Moi aussi je souffrais, besoin qu'on me protège, fatigué de faire la dure devant les autres. Moi aussi je souffrais. Moi aussi, je souffre, mais c'est pas possible. Elle nous dit qu'elle souffre aussi. Eh ben, dis donc, eh ben, si elle doit souffrir, alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? En fait, cette chanson, ça a été vraiment, ça m'a aussi touché parce qu'il y a de ces femmes, ça parlait des femmes qui sont plus responsables dans la société. Elle peut jouer le rôle de père, de mère, par exemple des mères Grand célibataires frère. et tout comme ça. Et elle a exprimé vraiment à la place de ceux qui pensaient tout bas par rapport aux femmes et de l'écrire, de le mettre ça sur une chanson. Oui. Et de là, quand tu écoutes les paroles, tu comprends que ouais, la majorité en ce moment au XXIe siècle, il y a ces femmes qui jouent plusieurs rôles dans la société. C'est vraiment Alors, ça. quelque part, elle explique, elle dit, dans les familles africaines, dans beaucoup, en Afrique, presque en général, je peux même dire en général, en Afrique, dans une famille, quand la petite sœur se marie avant la grande sœur, ça pose problème. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, moi aussi, je me dis, pourquoi freiner les vies des gens? Si chacun a sa grâce, chacun a son étoile. L'étoile de X n'est pas l'étoile de Y, la grâce de X n'est pas la grâce de Y. Il faut simplement accompagner et s'attacher. Parce qu'il y a de ceux, leur bénédiction dépend d'une autre personne. Mais lorsque tu étouffes la grâce de cette personne, comment toi-même tu seras béni? Alors je me dis, par exemple, la petite sœur peut se marier avant, et la grande sœur, ça fait quoi? Elle peut aussi trouver son futur mari dans la fête. Ça, c'est bien Ben envoyé, oui, ça. donc faut pas se décourager, faut ouais. pas se décourager et tout. Ouais. Donc ce n'est pas un tabou, chacun a sa grâce, chacun a sa manière de fonctionner. C'est Dieu qui a mis cela en chacun de nous dans nos vies, en fait, si je peux dire. Donc on arrête de spéculer, Ouais. d'être trop, surtout dans la coutume. C'est vrai qu'on respecte les coutumes, Ah oui, mais ah oui. il y a des choses maintenant, on s'est dit, nous sommes au XXIe siècle. Non, je crois que c'est pas un problème de couture, c'est plutôt un problème de culture. Culture, voilà. C'est vraiment, ce n'est plus vraiment nécessaire. C'est vrai que nous, ici en Afrique, on a toujours tendance à ce que les aînés puissent donner des repères. Parce que quand on a un aîné, on veut dire que, voilà, celui-ci, c'est mon aîné, et il est comme ça, il est comme ça, il est ceci dans la société. Et ça fait une fierté. C'est vraiment une fierté. Ben après, on ne peut pas simplement se dépendre de l'aîné s'il ne veut pas être une fierté. Nous, si on reste comme ça, on croise les bras. Non. On doit aussi être une fierté pour certains. Exactement, tu as bien dit. Alors là, effectivement, comme vous avez vu, nous sommes en Côte d'Ivoire. On vient de suivre la dégameuse Priscilla. Oui. Avec sa voix, là, waouh, moi j'aime bien. Mais quand elle dit moi aussi je souffre, alors nous, ne faut pas trop souffrir. Nous restons en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à parler de Morija avant de parler de Priscilla. Alors comme ça, on va quand même pas continuer sans voir ce que fait Morija. Alors en vidéo tout de suite là, Géant Kassonga balance sa sauce. Ah, une artiste qui est vraiment talentueuse, très connue, qui fait en tout cas la une, en tout cas dans la musique gospel au niveau international. Et c'est une fierté pour les éléphants, si je peux dire. Alors, Morija, bonjour, comment tu vas? Bonjour, ça va? Très bien. Ça va. Très On bien. tient le coup. La mine et tout, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On est arrivé hier et
On se sent déjà chez nous. Je suis chez toi. Oui, Carrément. carrément. Je viens de te le dire, en tout cas, la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est question d'amour. En tout cas, on ne sait pas pourquoi Exactement. on est très liés. J'ai vraiment des amis, plein de connaissances, en tout cas, des amis ivoiriens, ivoiriennes et tout comme ça, qui sont là, ils disent que les Congolais, vraiment, c'est une famille. C'est Ouais. vraiment une famille. On va dire que c'est les Ivoiriens de l'Afrique centrale. Voilà, c'est ça. Donc, nous sommes des jumeaux. Ouais. Donc, dans un même ventre et un peu typique, quoi. Si, exactement. Mais sinon, nous sommes très ravis de t'avoir encore ici sur ce plateau cover. C'est la première fois. Tu nous honores encore. Nous sommes très contents. Merci. Et c'était un jour très spécial parce que non seulement que tu es comme un cadeau pour notre chef, et aujourd'hui, quand même, tu nous bénis aussi par ta présence. C'est vraiment, pour moi, tu représentes la Côte d'Ivoire en ce moment. Merci, ça me fait Représente la Côte plaisir. d'Ivoire. Alors, dis-nous un peu comment ça se passe ici en RDC. Qu'est-ce que tu as trouvé de si bon? Sois libre, hein, surtout. Mais on va dire que Parce que moi, je peux te dire typiquement hein, pour la bouffe. c'est pas la première fois que je viens au Congo. Déjà, côté plat, j'avais déjà entendu parler du foufou, du pandou. Et j'ai eu l'occasion d'en manger quand je suis venue la première fois. Et j'espère que je vais manger ça encore une fois. Ok, mais ce qui est sûr, aujourd'hui, tu vas quand même manger un plat de la Côte d'Ivoire. La tiéké, mais fait par un Congolais. Ah ouais? D'accord. Mais j'ai aimé aussi la chèvre et puis le poulet mayo. Le poulet mayo. Oui, Ah, ça c'est une ok. spécialité du Congo que Tu ne peux que pas j'aime, manquer. franchement. En tout cas, nous sommes très ravis. Alors ce soir, aujourd'hui, bon, ça dépend à l'heure qu'on nous suit, tu as des fans aussi congolais qui sont vraiment nombreux et qui ont besoin de savoir c'est qui Morija, sa biographie. On entend parler simplement dans des tubes, des titres et tout, mais elle va nous dire vraiment exclusivement d'où tu viens, quelles sont tes origines, comment tu as commencé. Alors, Morija, je suis une artiste gospel, je suis ivoirienne d'origine. Donc j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'y suis par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et le Seigneur me fait la grâce de sortir un peu de mon pays pour faire connaître l'évangile par le moyen de la musique. Morija a commencé à l'église. Voilà, je chantais dans le groupe musical de mes parents, puisque mon père est pasteur, ma mère aussi est chantre. Donc j'ai appris à la mamelle, à me construire, à faire mon parcours à l'église jusqu'à ce que le Seigneur me fasse la grâce de sortir de manière officielle en 2020 avec mon premier single Parle-moi, ensuite un second qui est Allô et un premier projet dénommé Reconnaissance qui par la grâce de Dieu. Vous courez si bien, mais qui vous arrêtez? Et c'est les plaisirs, les désirs de ce monde qui se sont faufilés. Le zèle a pris un coup, la flamme du début n'est plus. Les erreurs du parcours ont su vous mettre à genoux. Remontez, remontez la porte, car Jésus t'attend. Car Jésus t'attend. Ton téléphone sonne, tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle. Allô, allô, ton téléphone sonne. Après tu diras qu'il ne t'a abandonné, mais tu ne décroches pas. Laisse ton cœur de pierre et te changer en cœur de chair. Cette vie que tu mènes te procure de la peine. T'es fatigué, découragé, limité, accablé. Je parfait à tes yeux, mais pour lui tu es si précieux. Remontez pour qui est te changer. Retourner à courir. Magnifique, Morija. Eh bien, effectivement, on a fait vraiment un grand parcours, là, plusieurs styles de musique. Mais moi, ce que j'ai aimé, ce que moi, j'ai retenu, c'est que, eh ben, Morija, quand même, elle a pu découvrir le poulet mayo, le foufou, le pondou, le poulet, pas le poulet, le ntaba, enfin, il y a du chèvre, le ntaba, quoi. Donc, ah, ben oui, ben voilà, ça prouve vraiment qu'elle était à Kinshasa. Ouais, Quelqu'un qui parle du poulet mayo,
c'est qu'elle était vraiment Azaki Pen à Kinshasa. Super. Et ben voilà. Plusieurs styles de musique, plusieurs genres, plusieurs différences d'artistes. Tout ça, c'est ce qui fait cover. Oui, oui. Ce qui fait cover, donc, dedans. Ouais. Et dis-moi, pourquoi le nom cover? En fait, cover, c'est... comment je peux dire? Faire un cover, c'est en rapport avec... faire un cover, c'est interpréter des chants des autres et tout. Alors, on a pris, vu que la majorité de ce mot cover est employé pour ce qui concerne de la musique, on s'est dit, madame s'est dit, je prends cover, mais dans l'optique que l'invité preste ses chansons. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord, le nom cover. Alors aujourd'hui, on rappelle que nous fêtons ton anniversaire. Anniversaire sur ton plateau, dans ton émission, où tu es l'invité de ton émission et tu parles de toi-même dans ton émission. Oui, oui. Alors tu es vraiment donc dans le couvert, dans cover, mais tu es dans le couvert de cover. Alors de ce côté-là, eh bien d'autres personnes ont levé le couvert et on a été alors pour te mettre à découvert. Ok. Et je fais pas de commentaires, mais suis seulement, suis. Merci. On est très loin de toute la famille en se retrouvant à l'étranger. Mais à moins tu as ton parfum que tu préfères et tes boîtes. Je les ai achetés pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joël Lunga Kayanza. Joyeux anniversaire. C'est de ta maman. Je t'aime beaucoup. Bon anniversaire, mon fils. Je t'aime parce que tu es un monsieur qui aime beaucoup rassembler. Là où tu es, tu crées toujours la joie. Tu donnes la joie, tu dégages une énergie positive. Toutes de bonnes choses pour cette année qui commence pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Bye bye. De la part de ta maman qui t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire. Coucou Joe, allez, joyeux anniversaire à toi. Joe Luonga Kayanza, comme tu te fais surnommer Joe Kai. Joyeux anniversaire à toi et franchement, que Dieu te bénisse abondamment. Tu es une personne fabuleuse et tu le mérites encore, que tu prospères, que tu ailles de loin, plus loin et que Dieu ne cesse de te faire du bien. Je suis content que les jours qui sont en train d'arriver seront encore des jours très meilleurs et on passera encore des bons moments ensemble comme nous le faisons toujours.
Et je souhaite aussi que tu prospères dans tout ce que tu entreprends, dans ton avenir, que Dieu t'accorde vraiment des bonnes choses et que les portes te soient vraiment ouvertes dans tout ce que tu fais. Et mon souhait le plus profond, c'est de te voir vraiment heureux, joyeux. Et pourquoi pas d'ici là, fonder aussi une famille comme ton grand frère qui vient de le faire. En tout cas, je suis très content et vraiment tous les vœux de bonheur, de prospérité et de joie dans le nom de Jésus. Joël Kayanza. Joyeux anniversaire, petit. Bon anniversaire, Tata Joël. Luonga Joël, Joël Luonga. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton anniversaire. Je profite pour te souhaiter beaucoup de bonheur, que la grâce des dieux t'accompagne. Joyeux anniversaire à toi de la part de Mamie Wata, la Queen Claudia Bakissa. Joyeux anniversaire à toi Joël, profite bien, enjoy. Luonga Joël, Joël Luonga. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton anniversaire. Je profite pour te souhaiter beaucoup de bonheur, que la grâce des dieux t'accompagne. Joyeux anniversaire à toi de la part de Mamie Wata, la Queen Claudia Bakissa. Joyeux anniversaire à toi Joël, profite bien, enjoy. Hey, happy birthday Joël Luonga, plein de bonnes choses à toi, j'espère que c'est une année de plus va rajouter tout ce qui a manqué dans les années précédentes et tout. Donc, Yomo Yebi, je ne vais pas beaucoup trop parler, qui m'a beaucoup embêté pour cette vidéo, donc j'ai tenu à les faire avant de dormir. Yosa base 00D. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire à toi mon frère Joël Kayanza. Plein de bonnes choses et que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa bonté et sa grâce abondent encore sur toi en cette nouvelle année. Much love for you, ici Enoch Junior Yamba. Bonne fête. Waouh, ça c'est l'émotion tout ça. Ouais. J'ai connu, moi je ne connais pas personnellement, mais je crois qu'il y a eu ton papa, ta maman, tes frères, tes sœurs, neveux, nièces, grand-mère, grands-parents, ancêtres. En tout cas, c'est vraiment c'est le meilleur cadeau. Ah ouais, j'imagine. C'est le meilleur cadeau, c'est plus que de l'argent. C'est plus qu'une voiture, une maison et tout. Donc pour moi, c'est un meilleur cadeau. Super. Alors dis-moi, mais il paraît qu'on t'appelle le chouchou de tout le monde. C'est ce que les gens disent, au fait. Bah, après, mine de rien. Est-ce qu'ils ont tort? Non. Voilà. Ils n'ont pas tort. Et que tu es alors fervent, un féru de la pâtisserie. Bon, je peux dire de la cuisine. Ah oui. C'est encore mieux. Ouais. Je peux dire que je sais cuisiner, mais je n'aime pas dire que je sais cuisiner. Je préfère qu'on me voie à l'œuvre. Maurice a dit qu'elle, c'est le foufou, le poulet, machin, tout ça qu'elle a aimé. Et toi, c'est quoi? Moi? Elle a dit le foufou, le poulet, le foufou, le pondou, quoi, poulet maillot et tout. Et toi, c'est quoi? En tout cas, la diversité de la nourriture congolaise, là, en tout cas, tant que c'est bon, on ne sait pas faire le choix. Ah, oui, que ce soit le pondou, que ce soit légumes verts, que ce soit la chèvre, le poulet, tout ça, là. Donc, en tout cas, j'aime bien la nourriture congolaise. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Ah ben super. Ah ben voilà. Alors comme ça, maintenant que tu as vu tout ça, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors qu'est-ce que toi, maintenant, tu pourrais dire à tous tes téléspectateurs, à tous ceux qui suivent l'émission Cover? Quel est ce mot qui viendrait de la part de Joël Kayanza, présentateur de l'émission Cover, envers tous ces fanatiques, tous ces téléspectateurs, téléspectatrices qui te suivent? Alors, déjà, les mots me manquent, si je peux dire, parce que c'est vraiment un meilleur cadeau. Je dis vraiment merci beaucoup à tous ceux ou toutes celles qui m'ont souhaité, qui me suivent de partout. Un très grand merci. Merci pour vos souhaits, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et je pense que même l'émission Cover, c'est grâce à vous. C'est ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent, font de ce que je suis. Et je continuerai toujours à donner le meilleur de soi pour donner un très très bon résultat en tout cas. Et en ces jours merveilleux, car c'est une grâce de totaliser une année de plus en tout cas.
Que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse. Je suis chrétien, je crois en Christ, ça aussi je dois le dire fermement. Et je suis vraiment reconnaissant. Et je ne manquerai pas vraiment de dire un très grand merci à des mentors qui ont fait de moi ce que je suis, particulièrement en commençant par mes parents, ainsi que la DG de Mandico Holding. C'est vraiment un très grand privilège et je suis vraiment reconnaissant de tout. Merci aussi à l'équipe technique. Ça a été vraiment une surprise, je ne m'y attendais pas. Je suis arrivé tôt ce matin dans mon bureau en train de... Je me suis dit, je ne serai pas ingrat, je vais répondre aux souhaits de tout le monde par message et tout. Et ils ont fait cela pour moi. C'est un meilleur cadeau. Il y a de ceux qui n'ont pas d'argent et tout, mais quand ils te donnent ces trucs avec amour, je le reçois. En tout cas, je dis vraiment merci du fond du cœur. Ah oui. Vraiment merci. Alors comme ça, on va compléter. Il y a encore 2 personnes qui vont encore faire des souhaits, qui ont eu des messages pour toi. On va les suivre tout de suite après pour clôturer notre émission en beauté. Mais d'abord, encore 2 ou 3 souhaits. Joyeux anniversaire Joël, je te souhaite plein de bonnes choses, bonheur, prospérité, longévité, que tu prospères toujours à long terme dans ta carrière et que tu ailles toujours de l'avant. Je souhaite plein de choses, plein de bonnes choses surtout. Et tu sais, on va se retrouver, n'est-ce pas? Alors tu commandes tout ce que tu veux, je paye. Bon, si seulement je peux payer, je payerai pour toi. Des gros bisous à toi et... on se retrouve, je sais pas quand, mais on se retrouve quand même. Joyeux anniversaire Joël, je te souhaite plein de bonnes choses, bonheur, prospérité, longévité, que tu prospères toujours à long terme dans ta carrière et que tu ailles toujours de l'avant. Je souhaite plein de choses, plein de bonnes choses surtout. Et tu sais, on va se retrouver, n'est-ce pas? Alors tu commandes tout ce que tu veux, je paye. Bon. Si seulement je peux payer, je payerai pour toi. Des gros bisous à toi et on se retrouve, je sais pas quand, mais on se retrouve quand même. Et entre nous, ça reste entre nous. Je viens te souhaiter un heureux anniversaire Joël, comme j'aime bien t'appeler, mon chouchou, mon cœur. Je viens te souhaiter un heureux anniversaire. En tout cas, je suis très contente pour cette année qui se rajoute dans ta vie encore. Ma prière pour toi est que Dieu te fasse du bien, qui t'honore, qui te bénit. Maman na libaku. Libaku on se connaît nous béton li kulambong. Pour biso les lambong fort. Joël, je t'aime beaucoup. Kende liboso, bogar na biso. Tolela au fort. Bisous. Allez, Moutamoukousé, gars, c'est comment? Joyeux anniversaire. Toi-même, tu sais, aujourd'hui, c'est un jour vraiment spécial pour une personne vraiment très spéciale pour nos vies. T'es un frère, t'es un ami, t'es tout. Alors, pour cette belle journée, je te souhaite un heureux. Allez, Moutamoukousé, gars, c'est comment? Joyeux anniversaire. Toi-même, tu sais, aujourd'hui, c'est un jour vraiment spécial pour une personne vraiment très spéciale pour nos vies. T'es un frère, t'es un ami, t'es tout. Alors, pour cette belle journée, je te souhaite un heureux. Joyeux anniversaire à toi, Joël, le financier. Le financier à Mandico Television. Kakotsa biso na ba magasin à Turquie, besoin ba veste na kufuta. Ah, j'ai solution ton frère depuis la Chine. Joyeux anniversaire à toi, Joël, le financier. Le financier à Mandico Television. Kakotsa biso na ba magasin à Turquie, besoin ba veste na kufuta. Ah, j'ai solution ton frère depuis la Chine. Joyeux anniversaire à toi, Joël, le financier. Le financier à Mandico Television. Kakotsa biso na ba magasin à Turquie, besoin ba veste na kufuta.
Ah, Dieu a solution ton frère depuis la Chine. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Juste nous souhaiter meilleur anniversaire à Joël. Des bonnes choses à toi mon frère. Longévité, prospérité. À tantôt. Salut tout le monde. Bonté et sa grâce abondent encore sur toi en cette nouvelle année. Much love for you. Ici Enoch Junior Yamba. Bonne fête. Aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire à toi mon frère Joël Kayanza. Plein de bonnes choses et que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa bonté et sa grâce abondent encore sur toi en cette nouvelle année. Much love for you. Ici Enoch Junior Yamba. Bonne fête. Aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire à toi mon frère Joël Kayanza. Plein de bonnes choses et que le Seigneur te bénisse abondamment. Je crois que tout le monde est passé, on a fait vraiment le tour de toute connaissance, tes amis, tes frères, tes soeurs, les parents, les grands-parents, les grands-mères, les ancêtres, et même les petits-enfants. En fait, c'était vraiment un moment de plaisir, un moment de bonheur pour ton anniversaire. Mais attention, on a gardé le meilleur pour la fin. Oui. Ah oui. Toujours surprise. Alors, toi, ne fais aucun commentaire, mais regarde seulement qui est la toute dernière personne qui va maintenant clôturer les souhaits pour venir ici, sur ton plateau cover, pour te souhaiter un bon anniversaire. C'est bien dit, on a gagné le meilleur pour la fin. Alors, ben, attends, je pense qu'à 3, qu'on a 3. Attention, tu es prêt? Tu es prêt? Sûr? Certain? Certain? Alors, attention, 1, 2 et 3. Et ben voilà, je te présente, madame. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joël Kayanza. Joyeux anniversaire. En tout cas, pour l'anniversaire.
Merci beaucoup, madame. Mon financier. Voilà. Il y a l'argent? Bon, oui. Et bien voilà, comme on a dit, on a gardé le meilleur pour la fin. Et ben, Oui, en ce jour. C'est un très grand meilleur pour la fin. tu as dit, effectivement, ben, Madame Julia. Monsieur Arsène. Oui, depuis ma naissance. Très belle surprise, hein? Vraiment. Et c'est une surprise. Et ben voilà, et ben je crois que là, la messe est totalement dite. On va se tenir comme ça, Madame Julia, vous pouvez venir par ici. Ah, ok. Voilà, comme ça, on est là, comme ça, on a vraiment le gros plan, le grand plan. Voilà, Joël lui-même, qui est lui-même la star de sa propre émission, mais qui a été pris dans son émission pour son anniversaire, effectivement. Et Madame Julia, alors vraiment, un mot de votre part en cette occasion, cette émission spéciale, parce que c'est une émission spéciale, un cover spécial qu'on a été, un cover. Il a essayé. Gédéon, il faudrait juste un micro là. Il faudrait juste un micro pour Joël si c'est possible, parce qu'on ne pourra pas chanter sans micro. Alors comme ça, de toute façon, vas-y, tu seras réceptionné ici, vas-y. Bon, que je chante? Oui, tu seras réceptionné chez nous, vas-y, allez, 1, 2, 3. Le micro est là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Sans la nuance, Nuance. Ah, mais oui, mais malheureusement, je la francophonie sinon il serait dedans. Vraiment, Rachel, s'il te plaît. Alors comme ça, ben, pour que tout se termine en beauté, on va pas se séparer comme ça. Alors on va vraiment sabler. On va sabler comme qui dirait. On va sabler ce champagne. Merci Rachel. Voilà. Alors, comme ça, eh bien, chers amis téléspectateurs, tous les fanatiques de cover, vous fêtez avec nous. Nous sommes là, nous sommes en direct ici. Je rappelle, c'est sur Mandico TV. Nous avons l'honneur, le privilège d'avoir Madame Julia Luonga, la #1 ici de Mandico TV. Mais la star d'aujourd'hui, ce sera toujours Joël Kayan. Voilà, exactement. Voilà, Joël. Voilà. C'est qui est sûr, il y a une restriction de temps dans l'alcool durant les heures de travail. C'est une émission spéciale. Madame autorise. Madame autorise.